Bonjour chers auditeurs, voici une grande opportunité pour partager avec vous quelques réflexions à travers les Écritures. Nombreux sont les chrétiens qui prient beaucoup, mais qui ont très peu de résultats. Quelle est la cause de cela? Ils prient beaucoup, mais ses pensées sont dans la perversion et il ne sait pas. Nous allons voir l'exemple de l'apôtre Paul. Lorsqu'il écrivait aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 2, au verset 2, il dit « Je n'ai pas eu pour vous, au milieu de vous, à savoir autre chose que de focaliser mes pensées sur Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Donc les pensées de Paul étaient tous focalisées sur Jésus-Christ. Jésus-Christ est ce que Jésus a fait à la croix. Tu es ce que tes pensées disent. Et pour mieux s'en sortir, il faut donc discipliner ses pensées. Comment? Focaliser ses pensées sur Jésus-Christ et sur Jésus-Christ crucifié. Qu'est-ce que cela veut dire? L'apôtre Paul a parlé aux Galates. Les Galates, les gens de Galates, c'est des gens déjà qui sont nés de nouveau. Ils sont déjà dans l'église. Mais il dit, qui vous a ensorcelé? Galates chapitre 3, au verset 1. Qui vous a ensorcelé? Êtes-vous si tant dépourvu de sens? Galates, vous auprès de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Je vous ai montré le chemin. Il faut être focalisé sur Jésus. Mais dans peu de temps, vous êtes détourné et vous êtes rentré dans la chair. Il dit, avez-vous commencé par l'esprit et vous avez fini par la chair? C'est ce qui arrive à beaucoup de chrétiens. Il prie beaucoup, il a de grandes responsabilités dans l'église, mais il ne peut pas contrôler ses pensées sur Christ pendant une seconde. Ses pensées sont dans la perversion. Et il veut réussir. Maintenant, il faut comprendre l'importance de la pensée. Vos pensées ne peuvent pas dire le contraire et vous allez espérer autre chose. Tu as prié beaucoup, tu as dit beaucoup de choses, mais tes pensées sont en train de dire beaucoup de choses, autre chose. Mais remarque que c'est ce que tes pensées disent que tu deviens. Donc il va falloir discipliner ses pensées. C'est ça l'autorité du chrétien. Quel conseil donner? Il faut focaliser ses pensées sur Jésus-Christ et sur Jésus-Christ crucifié. Jésus-Christ, il est le sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Il est assis à la droite du Père dans la majesté divine. Focalisons notre pensée sur lui. Deuxièmement, Jésus-Christ crucifié. Qu'est-ce que ça nous apporte? Il a donné son sang. Il a porté nos péchés. Donc, j'ai obtenu ma justice par le travail de Jésus à la croix. Donc, il n'y a point de condamnation pour moi. Voici deux bases fondamentales pour l'autorité du chrétien. Je suis greffé sur ce que Jésus a fait. Je ne dépends pas de mes efforts. Il est dans toutes les veillées de prière, il est dans les prières matinales, les prières de midi, les prières de la soirée, les prières de nuit, il est partout. Mais pourtant, sa vie ne reflète rien. Est-ce que la Bible va nous mentir? Non, loin de là. Satan a réussi à le détourner de l'essentiel. Mais vous qui écoutez ce message, retournez maintenant à Jésus-Christ et à Jésus-Christ crucifié. La puissance de Dieu. Jésus-Christ crucifié, c'est la sagesse de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Et quand vous êtes focalisé sur cette pensée, vous avez la victoire. L'apôtre Paul l'a eu, mais il a discipliné. Ne suivez pas les trains de ce monde. Soyez disciplinés dans les Écritures. Et notre Seigneur Jésus sera glorifié puissamment. Je ne sais pas si ce message vous fait du bien. Vous devez être focalisé sur Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul, les gens l'appelaient Dieu sur terre. Il avait la sagesse de Dieu. Jésus-Christ crucifié, c'est la sagesse de Dieu. L'homme a péché, il était privé de la gloire. Mais cette gloire est revenue par la puissance de Dieu. Et cette puissance, c'est ce que Jésus a fait à la croix. Il est allé à la croix, il a payé le prix de nos péchés. Donc je dois tout le temps me greffer sur cette grâce, sur cette faveur que Dieu m'a faite. Tes efforts ne vont rien donner. Mais quand tu suis la vague du Saint-Esprit, dans deux dimensions essentielles, la grâce abondante qui est en Jésus-Christ et la justice qui s'obtient par la foi que Jésus a obtenue pour nous par sa crucifixion à la croix. Voici comment il faut prier. Tu vas dire, par la crucifixion de Jésus à la croix, je suis libéré de tout plan de destruction de Satan. Ça, c'est puissant.
par la crucifixion de Christ à la croix, je suis libéré, je suis délivré de toute manigance démoniaque. Je suis à l'abri, greffé dans la grâce de Dieu, abondance de vie. Celui qui dit comme ça, son cœur est dans la paix totale. Et c'est dans cette tranquillité, c'est dans ce repos que Dieu intervient. Reconnais que tes efforts ne peuvent pas faire le travail. Voilà mon message. Repose-toi dans le travail fini de Christ à la croix. Et ton témoignage sera grand. Et nous serons prêts pour célébrer le Seigneur avec toi. Tu vas le célébrer avec moi, je vais le célébrer avec toi. Nous allons échanger des témoignages extraordinaires à partir de maintenant. Que Dieu vous bénisse. Retenez une chose, Christ et Christ crucifié. La grâce abondante et le don de la justice. Nous avons la justice de Dieu. Ma propre justice ne peut pas me sauver. Soyez bénis abondamment. À très bientôt. Bye bye.